Le jus de pomme chaud à 38 degrés, c'est pas super. Merde. Il fait chaud, il fait chaud. Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel. Vous, comment allez-vous? Comment s'est passée cette première semaine de rentrée? Étiez-vous content de retrouver Monsieur Pichet, prof de maths, 48 ans, dégarni, qui ne porte que des vestons en cuir et fan de la série Friends? En tout cas, moi, si j'étais à votre place, je serais ravi. Trêve de galéjade, trêve de rigolade. Aujourd'hui, c'est une nouvelle petite théorie pour la rentrée. Je vous ai dit qu'il y aurait du nouveau contenu pour la rentrée. C'est pas vraiment un nouveau format, mais logiquement, c'est une nouvelle vidéo, donc c'est un nouveau contenu. Dans cette petite théorie, c'est aussi une sorte de question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. Et ça commence à me faire chier. Ça veut dire que ça me fait chier. Comment se fait-il que Thanos, dans Avengers 1, ait la pierre de l'esprit et qu'il la confie à Loki pour récupérer la pierre de l'espace, sachant qu'il veut collectionner toutes les pierres de l'infini? S'il veut toutes les pierres de l'infini, pourquoi il en échange une contre une autre? Où est sa putain de logique? Déjà, ça se base sur ça. Voilà, on fait connaissance, on est sympa, on dit salut. J'ai encore soif. Mais c'est toujours pas bon. Donc déjà ça, c'est pas très cohérent. Sauf si Thanos avait pour idée de tuer Loki après qu'il lui ait donné la pierre de l'espace, tout en récupérant le sceptre de Loki dans laquelle il y a la pierre de l'esprit. Jusque-là, avec tous mes petits mouvements rotatifs, vous arrivez sûrement à me suivre. En tout cas, je l'espère. Mais moi, ce que j'ai envie de souligner dans cette vidéo, c'est comment est-ce que Thanos a eu la pierre de l'esprit. Et je pense, sachant que je vais sûrement me tromper, qu'on pourrait savoir comment Thanos a eu la pierre de l'esprit, pourquoi pas dans Captain Marvel. Parce que n'oublions pas que le film Captain Marvel se passe dans les années 70-80, et c'est tout à fait possible qu'on puisse avoir une infime participation de Thanos dans le film, même si ce n'est qu'un caméo, pour que déjà dans ce film, on puisse, pourquoi pas, en apprendre déjà sur le passé du personnage. Parce que n'oublions pas qu'une grande partie du film de Captain Marvel se passe dans l'espace. Et qui se trouve dans l'espace? Thanos. Donc voilà ma petite théorie. Sachant qu'on ne sait pas comment Thanos a eu la pierre de l'esprit, peut-être qu'avec un film qui se passe avant tout ce qu'on a pu voir à part Captain America The First Avenger, pourrait nous expliquer comment il a eu cette pierre en sa possession. Évidemment, ce n'est qu'une théorie. Et on connaît la définition d'une théorie. C'est pas parce que je dis quelque chose dans cette petite théorie que ça va forcément se produire. Moi, je vous donne juste des éléments qui pourraient nous aider à comprendre quelque chose qui va se passer dans le futur. En tout cas, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que dans le film Captain Marvel, on va voir comment Thanos a acquis cette pierre de l'esprit? Est-ce que vous pensez tout simplement qu'il y aura Thanos dans le film? Ou alors, peut-être que vous n'en avez absolument rien à foutre et que vous préférez vous morfondre et vous cacher sous la couette, sachant que c'est la première semaine de cours et qu'il vous en reste au minimum une bonne vingtaine. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, la commenter, à vous abonner. Surtout, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et donc moi, il ne vous reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.